saint, Dieu très saint. Dieu réfléchit en termes de Dieu très saint, Dieu saint parfait. C'est très important. L'homme habite en dehors du tabernacle. Donc lui, il part en termes de quelles étapes il doit fournir, passer par quelles étapes pour atteindre le lieu très saint. Dieu habite dans le lieu très saint. Et j'ai dit que le lieu très saint, c'est l'image du trône au ciel. Et que devant le trône, selon la révélation de l'Apocalypse, il y a aussi un autel où il y a des parfums. La Bible présente bien, la Bible explique par exemple que les parfums là, ce sont les prières des saints. Vous me regardez comme si je parle des choses anormales. Vous avez expliqué ça le dimanche passé. Hein? Ça va Isabelle? Tu es sûr? Ok, parce que là tu me sembles un peu embrouillé. L'élément central de ce que nous on appelle heaven, ça veut dire les cieux, c'est le trône. Ok? On se comprend bien. Selon la révélation de Daniel, il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel qui est là où nous sommes. Il y a le deuxième ciel qui est le ciel au-dessus de nous. Je parle du monde spirituel, hein? On n'est pas dans l'astronomie, non. On n'est pas en train d'étudier les astres, non, on n'est pas dans ça. Genèse 1:1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça va? Ça va? Comme l'a dit un prédicateur, j'ai même mis ça sur ma page Facebook parce que ça m'a rappelé tout un long enseignement que j'ai donné souvent, qui commence par Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir parlé par plusieurs manières à nos pères par le passé, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils, qui est l'empreinte de sa personne, l'image de sa personne. Quand Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est déjà clair que Dieu n'habite pas dans les cieux. Common sense. Genèse 1. On ne va même pas dans beaucoup de textes des prophètes là-bas, des épîtres de Paul. Ça va mon frère? Ça va. Dieu habite dans les cieux des cieux. David le dit dans le psaume. Il dit, Seigneur, toi qui habites dans les cieux des cieux. Quand Jacob voit Dieu pour la première fois, il n'a même pas vu la forme de Dieu. Il dit seulement qu'il a fait un songe, il a vu l'échelle et les anges qui montaient, qui descendaient, et au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu. Moïse, dans Exode, va dire un jour, Seigneur, montre-moi ta face. Parce que Moïse avait compris que la représentation de l'Éternel qui descendait, qui se trouvait sur l'arche entre les deux chérubins, ce n'était pas l'Éternel. Et Dieu ne lui a jamais dit, ah, mais moi je viens toujours à... Comment tu dis que tu ne m'as jamais vu? Dieu lui a répondu en disant, l'homme ne peut me voir et vivre. Donc Dieu reconnaît que tout ce qu'il montre là, ce n'est pas nous. La colonne de feu, la colonne de nuée, le buisson ardent, Dieu reconnaît. Parce que quand Steve Etienne est en train de prêcher dans Acte chapitre 7, moi on est en train de le lapider, de le tuer, lui il dit que Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, c'était un ange qui s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il explique, et même en parlant d'Abraham, il explique que c'est dans un songe qu'Abraham avait vu Dieu, et Dieu lui a dit que ton père, ta patrie. Donc Étienne, je crois que ça doit être la traduction orale des Juifs, savaient que Dieu s'était révélé à Abraham. Sous quelle forme il ne l'explique pas. Mais Abraham a marché avec Dieu sans voir Dieu. La Bible dit que Abraham obéit à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Abraham a compris qui est Dieu. Abraham, quand il emmenait son enfant pour le sacrifier, car Dieu avait dit qu'il puisse tuer son fils, tu donnes-moi ton fils unique, Isaac, que tu chéris tant. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi je vais aller adorer avec le petit garçon et nous reviendrons. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham sait que Dieu lui a dit, là où tu pars sur le mont Moriah, tu vas tuer l'enfant. Mais Abraham dit à ses serviteurs, je monte avec le petit, je vous promets une chose, nous allons revenir. Donc Abraham savait que d'une manière ou d'une autre, Isaac allait revenir avec une envie.
C'est pour cela que c'est lui qui a écrit le livre des Hébreux, chapitre Romain, l'apôtre Paul, Romain chapitre 4. Il dit que notre père Abraham croyait qu'Isaac allait ressusciter. Et que notre père Abraham est la première personne à avoir cru à la résurrection. Avant Abraham, personne n'a jamais cru à la résurrection. Vous imaginez quelle dimension de foi alors que c'est Dieu-là, il ne l'avait pas encore vu. Et que Dieu venait sous la forme du feu qui a embrasé l'offrande dans Genèse chapitre 15. Mais qu'il a servi Dieu jusqu'à sa mort, sans avoir vu Dieu dans sa forme parfaite. Il a vu Dieu encore plus tard sous la forme des 3 personnes qui passaient sous les chaînes de Mamré. 3 personnes. On peut commencer à penser que Dieu c'est 3 personnes. Mais la Bible dit qu'Abraham c'est notre père dans la foi. Ça veut dire que c'est lui qui est le premier à avoir cru. Et parce qu'il a cru, nous aussi on croit. C'est notre père dans la foi. Et notre père dans la foi a cru en Dieu sans le voir. Jésus l'explique en disant, il parle à Thomas. Il dit Thomas, maintenant tu crois parce que tu as vu. Tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Alléluia. Amen. Nous croyons en un Dieu qu'on ne voit pas. Est-ce que tu crois qu'il y a de l'air dans ces salles? Est-ce que tu vois cet air? Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Cette histoire du tabernacle, c'est une histoire de la foi. Il te faut croire. David croyait en ça. David savait qu'il y a un tabernacle au ciel. Même si ses yeux ne le voyaient pas, David, je crois que dans la vision, il a vu ça plusieurs fois. Mais, c'est que nous, on appelle le trône. Le trône, c'est le trône de Dieu. Mais c'est là où Dieu vient pour se révéler à nous, prendre en contact avec nous. Mais je veux qu'on s'entende. La Bible dit que sa demeure n'est pas dans les cieux. Et même la terre ne peut pas le contenir. Donc Dieu n'habite pas physiquement dans les lieux très saints. Mais dans les lieux très saints, c'est son adresse. Est-ce que vous comprenez? C'est encore facile ici de comprendre aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? On le fait souvent avec le business ici. Tu peux avoir ton business dans une autre adresse. Mais ce n'est pas là qu'il y a ton business. C'est le corresponding address. C'est là qu'on envoie les lettres. Et si tu envoies là-bas, on te répondra. Si tu appelles là-bas, quelqu'un va décrocher, il va répondre. Si tu pries et que tu es devant le trône, oui, tu es devant Dieu. Mais je t'amène plus loin dans la foi. En te disant, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun œil infini ne peut voir. Moi, je crois à ça. Hébreux 11 dit que c'est par la foi que Moïse était comme celui qui voyait les dieux invisibles. C'est dans Hébreux 11 qu'on introduit la notion d'un Dieu qui est invisible. Notre Dieu est invisible. Et quand on dit qu'il est invisible, toi tu te dis, bon, il est invisible comme l'air que je ne vois pas. Ou bien il est invisible parce qu'il est visible, le monde est visible, mais il est invisible à moi dans le monde visible. Dieu est invisible même dans le monde invisible. Ça n'est pas compliqué. Nous sommes le monde visible. Le monde des angelos, le monde des anges, le monde des démons, c'est le monde invisible. Ça va? Deuxième ciel, troisième ciel, c'est le monde invisible. Maintenant, moi je te dis que Dieu n'habite même pas dans ce monde invisible. Dieu habite dans les cieux, dans l'invisible aux invisibles. Donc pour les gens qui sont invisibles et qui sont invisibles à nous, un ange, l'ange Gabriel est invisible à nous. Ok? Je le vois. Cet ange Gabriel est visible à l'ange Michael, qui est aussi un ange qui est invisible à moi. Dans mon monde à moi, ils sont invisibles. Dans leur monde, ils sont visibles. Mais dans leur monde où ils sont visibles, Dieu est le seul qui est invisible. Et Jésus vient sur la terre et explique en disant, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils unique qui procède, qui paie, ça veut dire qu'il est sorti de Dieu. Ça veut dire que Dieu est sorti de lui-même et est venu habiter parmi nous.
Et 1 Timothée 3, verset 16 dit, et sans contredire, le plus grand mystère de la piété, le mystère, ça veut dire quelque chose qui dépasse notre intelligence. 1 Timothée 3, 16. Prenons ça. On commence par là aujourd'hui. 1 Timothée 3, 16. C'est que Dieu me donne le temps d'expliquer tout ce que je veux dire. Comme j'aime souvent le dire, si je ne finis pas, on continuera prochainement. Est-ce que tu sens que ta foi augmente depuis que tu entends ces choses? Ta compréhension de Dieu. 1 Timothée 3, 16. Timothée 3, 16. J'ai la version Thompson. Je vais essayer un peu de me promener aussi dans la version Louis II. Est-ce que ça c'est Louis II que j'ai? Ça c'est Louis II. 3, 16. Il dit ceci. J'aime ça dans Louis II. Et sans compter